Alors, frères et sœurs et amis, nous voilà réunis au nom de Jésus pour notre réunion d'évangélisation. Gloire à Dieu. On va prier parce qu'on veut avoir cette bonne habitude de prier, de demander au Seigneur qu'il puisse conduire ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, notre Dieu, combien nous te demandons au nom de Jésus de bénir ces moments, de bénir ces moments au nom de Jésus, que ces moments soient bénis. Je ne veux pas oublier, c'est vrai, comme je te l'ai présenté tout à l'heure, les infirmières, les docteurs, Seigneur, ceux qui sont dans le service réanimation, Seigneur, ceux qui sont atteints de ce virus Corona, Seigneur, oh mon Dieu, et les familles, Seigneur, qui ont crainte, qui ont peur, je te demande de bénir dans le nom de Jésus. Oh, que ce jour soit un jour béni dans le nom de Jésus, qu'il y ait une grâce à chacun de nous, à chaque personne que se sont connectés, chaque personne qui va entendre ce message, ton message, Seigneur, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Christ. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va lire, si vous le permettez bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et le verset 28. Voici ce qui est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Frères et sœurs et amis, je sens qu'en ce moment, dans mes prédications, dans la pensée que Dieu met dans mon cœur, que Dieu me fait comprendre, quand je prêche, d'appeler les gens à venir à lui. Oh, de ne pas essayer de venir à la tradition, à la religion, ou peut-être même à la réputation d'un pasteur. Non, pas la réputation d'un pasteur, mais au nom de Jésus-Christ, de venir à Jésus. De venir à Jésus et de venir vraiment à Jésus. Hein? Ne venir pas à Jésus avec toute pensée toute faite. Ne pas venir à Jésus en disant, oui, le Seigneur, il faut qu'il fasse comme ceci, il faut qu'il fasse comme cela. Non, ne donnez pas des ordres à Dieu. Nous sommes que ses serviteurs et ses servantes et des personnes que nous approchons de Dieu. Ne donnons pas d'ordre au Seigneur. Si le Seigneur nous appelle de venir à lui, alors venons à lui. Tout simplement, venons à lui. Alors il nous demande de venir à lui. Mais venir à lui qui? Les gens qui sont fatigués, chargés, éprouvés, découragés, des gens qui sont vraiment, qui ont réellement peur, parce que j'entends en ce moment qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, et je pourrais dire c'est normal, les personnes qui ont peur c'est normal, parce que peut-être ils n'ont pas le Seigneur dans leur cœur, et voilà que la peur jaillit. Quand on a le Seigneur dans notre cœur, on n'a pas peur, parce que nous savons ce que Dieu fait est parfait. Est parfait ce que Dieu fait. On n'a pas à s'inquiéter. Ce que Dieu fait est parfait. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Alors, Dieu permet ce matin que je puisse prêcher sous ce passage-là. Mais viens à moi. Dis Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, éprouvés, découragés. Venez à moi. Oui, venez à moi. Nous reposer dans le Seigneur. Oui, dans le Seigneur, nous reposer dans la présence de Dieu. Venir au Seigneur. En mourant sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli pour la personne qui m'accepte dans sa vie. Tout est accompli. C'est-à-dire que des ténèbres, tu peux passer à la lumière. De la mort, tu peux passer à la vie. Alors ne tarde pas de venir à lui. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Ne tarde pas. Pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, il n'est pas écrit encore. Mais viens au Seigneur et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alors fatigué, chargé, éprouvé, découragé, je pense à Marie. Marie, elle était là au pied de Jésus. Marthe, elle n'était pas là, elle était toute inquiète, toute angoissée, toute déprimée pour les soins domestiques, pour ceci, pour cela. Et Jésus va dire à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Il y a beaucoup de choses dans ton cœur, il y a de l'agitation. Arrêtons de nous agiter, mais venons au Seigneur. Arrêtons de nous agiter, mais venons à Jésus, venons à Jésus. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à notre peur, à notre angoisse, à notre déprime. Venons au Seigneur, ne tardons pas de venir au Seigneur. Marie l'avait compris, oui, Marie l'avait compris. Marie avait compris qu'il était important
de venir au pied de Jésus. Il était important et elle était là au pied de Jésus. Et je pourrais dire simplement qu'elle se régalait dans la présence de Dieu, qu'il est bon de se faire du bien dans la présence de Dieu. On ne doit même pas se forcer à venir dans la présence de Dieu. Ça doit se faire automatiquement, oui, automatiquement venir dans la présence de Dieu. Elle était là. Et quand Marthe est venue l'accuser, parce que nous avons des accusateurs, des gens qui nous accusent, qui nous pointent du doigt, qui ne comprennent pas, mais ils nous accusent. Alors Marthe va accuser Marie, mais Marie elle est là. Et Marie, elle ne parle pas, elle ne se défend pas, elle laisse le Seigneur la défendre. Alors, frères et sœurs, et là, Jésus va dire, mais de qui tu parles? Tu parles de Marie, tu parles de cette église, tu parles de ce pasteur, de ce meneur, de ce responsable, de ce chrétien, mais de qui tu parles? Tu parles de Marie? Oui, Marie a choisi, c'est son choix. Qu'il est bon que notre choix soit de nous approcher du Seigneur, de répondre à l'invitation que tu nous as dit ce matin, venez à moi. Mais nous venons au Seigneur avec plaisir, avec joie, avec paix. Nous venons avec zèle au Seigneur. Nous courons même pour aller au Seigneur. Alors il est important, frères et sœurs, ce qu'a fait Marie. Qu'a fait Marie, elle s'est tenue au pied du Seigneur. Elle s'est tenue au pied du Seigneur. Et Jésus a pu la défendre parce qu'elle était au plus près d'elle. Il viendra comme un voleur pour les gens qui sont loin du Seigneur. Les gens qui n'ont pas comprendre que le retour du Seigneur va être là, ils ne vont pas comprendre que c'est le retour parce qu'ils sont tellement loin du Seigneur. Mais ceux qui sont près du Seigneur, il ne viendra pas comme un voleur. Alors Marie était près de Jésus et Jésus va la défendre. Et dire Marie a choisi la bonne part que personne, ni les problèmes, les difficultés, ni les choses qu'on ne comprend pas par moments dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une église. Il y a des moments qu'on ne comprend pas, mais le Seigneur veut nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre que tout ce qu'il fait lui est parfait. Alors Marie, elle est là, elle est toute joyeuse. Elle a choisi, c'est son choix. Elle est heureuse au pied du Seigneur. Elle ne répond pas à l'accusation. Elle répond pas aux gens qui l'accusent, aux gens qui disent des paroles. Non, elle répond pas. Elle est joyeuse et heureuse d'être dans la présence de Dieu. Alors n'oublions pas et ne n'oublions pas que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à venir à lui. Nous qui sommes fatigués, chargés, éprouvés, découragés, venons au Seigneur. Il y avait un jour un missionnaire dans un pays étranger. Il passait souvent dans un endroit où ceux qui voyaient souvent une femme qui portait de l'eau dans sa tête avec une cruche, elle portait cela dans sa tête et elle faisait des kilomètres et des kilomètres pour aller chez elle, pour porter de l'eau. Et là, le missionnaire, un jour, s'est arrêté. Il s'est arrêté et il a invité à monter dans sa fourgonnette. Et la bonne femme est montée dans sa fourgonnette. Alors, il a roulé pendant quelques kilomètres. Et à un moment, vous savez, dans les voitures, nous avons un rétroviseur qui nous sert à regarder en arrière. Et là, frères et sœurs, il a regardé en arrière, le missionnaire, et il a vu cette femme, toujours en train d'avoir cette cruche sur la tête. Elle portait de l'eau, la cruche sur la tête, son fardeau sur la tête. Mais le Seigneur, il te monte dans sa fourgonnette. Le Seigneur te monte dans sa vie pour que tu puisses déposer. Oui, dépose. Dépose ton fardeau au pied de la croix. Dépose ton fardeau au plus près du Seigneur. Ne tarde pas à déposer ton fardeau. Oui, ton fardeau peut être de drogue, d'alcool, de violence, de méchanceté. Le fardeau que tu dis, tu veux toujours avoir raison. Et parfois tu as tort de donner un peu raison aux autres quand ils ont raison. Alors cela peut-être est ton fardeau, peut-être cela est même ton mur qui t'empêche de venir au Seigneur. Et toutes ces choses font que tu te sens fatigué, angoissé, déprimé. Je le crois de tout mon cœur que dans le Seigneur il n'y a pas d'hasard, que tout est conduit par Dieu. Si le Seigneur a permis aujourd'hui que je t'annonce ce message, c'est parce que le Seigneur veut te parler. Pas te parler pour te juger, pas te parler pour te critiquer, pas te parler pour te faire du mal, mais te parler pour te faire du bien. Et que te dit le Seigneur ce matin? Aujourd'hui, qu'est-ce que te dit le Seigneur aujourd'hui? Il te dit de venir à lui. Ah, viens à lui. Viens te reposer dans la présence de Dieu. Viens t'abandonner. Ça fait tellement de mois, des années que tu ne te reposes plus dans la présence de Dieu. Ça fait tellement des années que tu ne viens plus t'abandonner aux choses de Dieu. Oh, certainement, tu l'as pu le faire auparavant, mais c'est auparavant. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Répondre à l'invitation de Dieu. Oui, de répondre à l'invitation de Dieu. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui es éprouvé, toi qui es découragé, viens au Seigneur. Il est le Dieu que rien lui est impossible.
Il m'est arrivé un jour, une femme, elle vient dans notre église, elle est là dans notre église, et là, frères et sœurs, cette femme, elle a un problème. Elle a une grosseur qui lui est apparue dans le front, une grosseur, mais qui lui fait mal à ouvrir la bouche, elle lui fait mal, cette grosseur, elle est là. Elle veut aller à son médecin, quoi de plus normal quand on a un petit problème d'aller à notre médecin. Mais elle est allée voir d'abord le médecin des médecins qui s'appelle Jésus-Christ. Alors elle est venue à la réunion, elle a écouté la parole de Dieu et à un moment, elle m'a demandé de prier pour elle, de prier. La prière, elle a une grande efficacité, faite au nom de Jésus. La prière, elle a une grande efficacité quand nous la faisons au nom de Jésus. Alors j'ai prié pour elle, comme la Bible l'enseigne. Comme la Bible enseigne, j'ai prié pour elle, au nom de Jésus. Le Jésus qui n'a pas changé, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir-là. Et il peut le faire là, aujourd'hui aussi pour toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Et dans le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Tout est conduit par Dieu. Alors quand j'ai prié pour elle, frères et sœurs, elle est rentrée chez elle. Et en rentrant chez elle, le prodige et le miracle s'est produit au nom de Jésus. Cette grosseur qui était là, cette grosseur qui lui faisait mal à sa bouche. Et là, frères et sœurs, elle est partie. Elle est partie au nom de qui? Au nom de Jésus. Et pourquoi cela s'est fait? Parce que cette femme, elle est venue. Elle est venue à Jésus. Elle a demandé à Jésus et elle a reçu de Jésus. Alors il est important que ce matin, nous puissions obéir à cette invitation que Dieu nous parle. À cette invitation, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, éprouvés, découragés, venons au Seigneur. Et je veux vous raconter un autre témoignage tout à la gloire du Seigneur. Il y avait aussi un jeune homme, un père qui avait son enfant qui était paralysé, qui ne pouvait plus marcher, il était tellement faible, il avait une maladie qu'il ne pouvait pas marcher cet enfant. Il devait avoir entre 8 et 9 ans cet enfant. Et là, frères et sœurs, le père va la porter où c'est que la parole de Dieu est prêchée. Dans nos églises évangéliques, il va la porter. Et ce père-là va apporter l'enfant après avoir écouté la parole de Dieu. Car il est bon d'écouter la parole de Dieu. Il est bon d'écouter le conseil de Dieu. Et que nous dit la parole de Dieu? Et que nous dit le conseil de Dieu ce matin? Il nous dit de nous approcher de lui. Ne t'éloigne plus du Seigneur. Ce n'est pas la solution à la bénédiction. Ne t'éloigne plus du Seigneur. Ne pars pas de la bergerie, mais reviens à la bergerie. Reviens au Seigneur. Oui, le Seigneur t'appelle, il t'interpelle. Il te dit, toi qui es fatigué, chargé, éprouvé par cette société, par ce monde, par comment le monde fonctionne, tu es fatigué, chargé, tu as peur. Alors le Seigneur te dit de venir à lui, de venir à lui. Ne tarde pas de venir à lui. Alors cet homme qui avait son fils paralysé, il est venu, il a écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il a écouté la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole de Dieu, il est venu au devant de l'estrade. Et là, j'étais là. C'était moi ce jour-là. Ça pouvait être un autre pasteur. Ce n'est pas nous les pasteurs qui faisons des prodiges et des miracles. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est à la droite du Père, celui qui t'interpelle ce matin de venir à lui. C'est lui l'auteur de prodiges, c'est lui l'auteur de miracles. Si tu es infirme, si tu es malade, s'il y a un problème dans ta vie, de dépression, d'angoisse, de déprime, de douleur, s'il y a quelque chose de diabète, de cholestérol dans ta vie, que ça ne va pas, que ne tarde pas de venir à lui. Parce que lui t'appelle ce matin. Lui t'appelle ce matin de venir à lui. Alors ne tarde pas de venir à lui. Alors ce père s'est précipité de venir au devant de l'estrade avec son fils paralysé. Et là, quand il est venu au devant de l'estrade, il a mis son fils sur les pieds là, mais il le tenait parce qu'il n'avait pas de force. On peut dire que la force vient de Dieu. La puissance vient de Dieu. Et là, frères et sœurs, au nom de Jésus, le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, j'ai prié pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, le nom de Jésus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, que moi je n'ai pas vu, mais que moi j'ai cru. Croyez que vous l'avez reçu quand vous priez, quand vous demandez, quand vous approchez du Seigneur. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et en imposant les mains, en demandant au Seigneur, ils sont rentrés chez eux. Et en rentrant chez eux, le prodige et le miracle s'est produit au nom de Jésus. Le prodige et le miracle s'est produit au nom de Jésus. Alors vous qui êtes fatigués, chargés, éprouvés, découragés, Dieu nous appelle à venir à lui. Qu'a fait ce père? Qu'a fait ce père qui avait son enfant
paralysé, il est venu à Jésus. Et vous qui avez des problèmes, et vous qui avez des difficultés, que devons-nous faire? Mais de venir à Jésus. Venons à Jésus. Ne tardons pas de venir à Jésus. Celui qui est mort sur la croix. Celui qui a pardonné nos péchés. Celui qui a été frappé 39 coups de fouet pour nos meurtrissures, pour nos maladies. Il a payé. Il a payé pour ton infirmité et ta maladie. Alors ne tarde pas. Je le crois de tout mon cœur, tu ne vas pas tarder à venir à lui. Et tu vas voir, tu vas ressentir la sainte présence de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. À cause de quoi? À cause de quoi? Que tu as écouté Laurent Cortez ce matin? Non, à cause que tu as répondu à l'invitation du Seigneur. Car tu as senti qui t'appelle, qui t'interpelle à venir à lui. Alors ne tarde pas de venir à lui. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. En le nom du Seigneur, au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. En Dieu nous croyons, confiants.